Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour la semaine prochaine et pour la suite, notamment la situation possible après la mi-novembre avec un risque, il faut le dire, sur notre pays de véritable descente polaire. Alors, on va parler de tout ça, on va parler de pas mal de détails dans ce point météo, notamment pour la situation à venir à partir de la semaine prochaine avec ce froid continental qui va arriver, qui va venir évidemment largement refroidir la masse d'air sur notre pays. Les températures seront en baisse la semaine prochaine. On atteindra même certainement les seuils de gelée matinale et de température l'après-midi qui auront énormément de mal à grimper et donc des températures qui seront certainement sous les normes de saison, en tout cas sur certains secteurs. Alors, je vais vous montrer deux scénarios. Je vais vous montrer le scénario GFS et je vais vous montrer le scénario CEP. Pourquoi je vous montre ces deux modèles? C'est parce que les deux sont différents et appartiennent à deux groupes différents sur la situation à venir pour la semaine prochaine. On a GFS. Le groupe GFS, c'est un groupe qui n'est pas très optimiste sur la fraîcheur continentale, même sur le froid continental. Une petite masse d'air va arriver, assez temporaire avec une petite goutte froide, peu active selon lui, et un flux qui sera majoritairement orienté au nord-est, donc peu d'humidité. Alors que CEP, lui, il est beaucoup plus optimiste, c'est-à-dire une véritable goutte froide qui va arriver, qui va nous apporter une fraîcheur beaucoup plus généralisée à notre pays, plus durable que sur le modèle GFS et avec beaucoup plus d'humidité. Alors, regardez le scénario GFS, donc je vais vous l'appuyer justement avec le modèle. On voit très bien la goutte froide qui descend ici depuis la mer du Nord, qui passe par l'Allemagne et qui se dirige progressivement vers notre pays. Donc ce scénario, malheureusement c'est un flux, vous le voyez, qui s'oriente très rapidement, tac, au nord-est sur notre pays. Donc les flux de nord-est, évidemment, c'est des flux plutôt continentaux, c'est des flux plutôt secs. Alors malgré tout, cette goutte froide, elle passe quand même en partie par la mer du Nord, donc elle apporte avec elle un petit peu d'humidité, mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est des quantités très faibles avec des intensités très faibles. Là où sur GFS, on retrouve les intensités de précipitation les plus fortes, c'est plutôt du côté du sud-est du pays, avec cette petite dépression ici qui se développe du côté de la Méditerranée et qui permet l'apport d'humidité, de beaucoup d'humidité qui remonte vers les régions du sud-est avec beaucoup de pluie en plaine et de fortes précipitations neigeuses en montagne, mais qui malheureusement sont temporaires sur le modèle GFS. En somme, l'humidité n'arrive pas trop à s'imposer en milieu de semaine prochaine sur le modèle GFS, ainsi que le froid continental qui n'arrive pas lui aussi réellement à s'imposer et qui ferait un passage très bref malheureusement sur notre pays avant d'être remplacé par une masse d'air de nouveau un petit peu plus douce. Donc ça, c'est le modèle GFS, c'est sa modélisation. Maintenant, on va aller voir le modèle CEP. Alors, je vous ai mis plutôt sur le run de contrôle du modèle CEP. Regardez ce que nous voit le run de contrôle, alors qui ressemble évidemment fortement au déterministe CEP, sur ça il n'y a pas de souci. Lui, il voit la goutte froide passer ici par la mer du Nord, le Danemark, l'Allemagne, se diriger dans un premier temps plutôt, vous le voyez, regardez, du côté de la Méditerranée, avant qu'une autre goutte froide juste derrière s'infiltre, elle, plutôt depuis la Scandinavie et glisse directement vers notre pays. Alors là, vous l'imaginez bien, c'est une goutte froide qui est beaucoup plus large, avec des géopotentiels plus bas, une goutte froide qui nous vient directement de Scandinavie. Donc là, on est sur une fraîcheur plus marquée sur le modèle CEP, sur notre pays. De plus, regardez ce qu'il se passe sur le modèle CEP. Nous avons un flux de nord beaucoup plus instable qui se met en place, avec un anticyclone qui est beaucoup plus éloigné. Vous voyez, de la mer du Nord sur le modèle GFS, il était très proche, il influençait un petit peu trop ici du côté de la mer du Nord, donc c'était beaucoup trop sec, alors que là, ce flux de nord, il est vraiment instable, influencé évidemment
par notre goutte froide. Et donc bah, sur le modèle CEP, on a énormément d'humidité qui va redescendre depuis la mer du Nord, hein, et qui va nous apporter là une véritable perturbation, beaucoup de pluie hein, sur une grosse partie de notre pays. Alors évidemment, si vous allez en montagne du côté des reliefs, notamment à partir de 1300-1400 mètres d'altitude, alors ce sera sous forme de neige, hein. Pyrénées, Massif central, Alpes, Vosges, Jura sont tous hein, dans le même panier. À partir de ces altitudes-là, c'est de la neige, hein, notamment entre voilà, Alpes, Massif central et Pyrénées, forcément là où on a les altitudes les plus élevées. Hein. Donc voilà le modèle CEP, et ensuite donc cette goutte froide, hein, elle vient, voilà, comme je vous l'ai dit, directement s'écraser sur notre pays avec la formation, là il faut le prendre en compte, d'un véritable anticyclone scandinave hein, sur le modèle européen, et d'un autre anticyclone qui est situé ici plutôt du côté de l'ouest de l'Irlande, et on a bah, les deux hein, anticyclones qui se lient hein, et qui forment une véritable barrière anticyclonique sur l'Europe du Nord et qui permettent le blocage assez durable finalement bah, de ces gouttes froides hein, du côté de notamment la Méditerranée. On voit très bien ces basses pressions qui se forment hein, du côté de la Méditerranée avec l'arrivée de cet air froid. Donc le modèle CEP en somme, en résumé, est beaucoup plus optimiste que le modèle GFS. Alors regardez ce qu'il vaut au niveau des précipitations. Voilà, on voit très bien une véritable perturbation hein, qui se forme directement en mer du Nord. Forcément, comme je vous l'ai dit, cette humidité, elle est happée directement depuis la mer du Nord, et ensuite qui vient directement glisser sur notre pays et nous apporter beaucoup de précipitations. Alors comme vous le voyez, avec la fameuse dépression qu'on a en Méditerranée, on pourrait avoir beaucoup de neige du côté des Alpes, et grâce à la perturbation qui redescendrait depuis la mer du Nord, on aurait beaucoup plus de neige là aussi du côté du Massif central et des Pyrénées. Si vous êtes du côté des Pyrénées et des Massifs centrales, ce sera grâce à la perturbation de mer du Nord. Si vous êtes du côté des Alpes, ce serait plutôt grâce à la formation d'une dépression du côté de la Méditerranée, grâce à l'air froid qui va débouler là-bas. Hein. C'est comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai déjà dit dans les derniers points météo, c'est une situation très classique. Souvent, quand on a de l'air froid qui déboule en Méditerranée, ça permet la formation d'une dépression, notamment entre le golfe de Gênes et le nord de l'Italie. Voilà, donc évidemment, on miserait plutôt sur le modèle CEP actuellement, puisque quand on regarde la moyenne de l'ensembliste américain, eh bien il semble finalement suivre plutôt les pas de CEP et non de GFS. Hein. Donc GFS n'est pas en accord avec son ensembliste, l'ensembliste est plutôt en accord avec l'américain, avec l'européen, pardon. Évidemment l'ensembliste européen est d'accord avec son propre déterministe. Donc honnêtement, je ferais plutôt confiance au modèle hein, européen sur cette situation, qui est d'ailleurs aussi en accord avec le modèle UCMEO. GFS est plutôt en accord avec Icon et GEM. Voilà, vous l'imaginez bien, c'est pas les modèles les plus fiables, donc là je miserais beaucoup plus quand même sur le scénario de l'européen à partir du milieu de semaine prochaine, avec plus d'humidité et une masse d'air plus fraîche et plus durable qui arriverait quand même hein, depuis le continent. Voilà. Évidemment, dans les détails, on reparlera de cette situation au niveau des précipitations, voilà, de la neige en montagne, des précipitations en plaine, de la neige qui pourrait tomber potentiellement à des altitudes plus basses avec l'arrivée de cette masse d'air plus fraîche continentale. On reparlera de tout ça. Et là maintenant, on ouvre, alors, on ouvre un véritable sujet, débat à venir après la mi-novembre, c'est l'histoire de la descente polaire. Alors, comme vous le savez, ces dernières semaines, on vous a annoncé hein, des changements à partir de la mi-novembre. Je vous ai fait des posts. Je vous ai fait même un point météo là-dessus où je vous ai dit changement mi-novembre. Nous avons donc annoncé hein, ces changements très à l'avance, 2 semaines à l'avance évidemment par rapport à l'échéance. Les changements sur les modèles actuellement, ils sont plutôt en vue, surtout à partir... Alors, il y a déjà les changements de la semaine prochaine évidemment avec... la goutte froide continentale qui va arriver, cet air froid continental, mais un vrai changement, voilà, un vrai gros déblocage sur notre pays, ce serait plutôt après la mi-novembre, comme je vous l'ai dit et je vous l'ai prévu depuis plusieurs semaines. Alors, il y a beaucoup de gens qui étaient venus me dire que c'était une échéance trop lointaine, qu'on pouvait pas savoir et que je donnais de faux espoirs et que c'était n'importe quoi. Eh bien, finalement, ces changements auront très certainement lieu hein, après la mi-novembre, hein, aux alentours des 16, 17, 18, 19, 20 novembre. En tout cas, c'est dans cette tranche que nous avons un changement, c'est entre le 16 et le 20 novembre, hein, avec là donc voilà un véritable changement au niveau hémisphérique.
des centres d'action et des synoptiques qui évidemment viendront influencer l'Europe de l'Ouest. Alors on va regarder le modèle européen, hein, le run de contrôle de CEP au niveau de son scénario de ce matin sur le 0Z. Alors le modèle CEP1, il n'est pas compliqué, le run de contrôle, il voit clairement une véritable descente polaire sur notre pays. Alors pourquoi on a cette descente polaire? C'est parce qu'on a un véritable blocage nord-atlantique qui se met en place, hein, vous le voyez très bien ici, à 1030 hectopascales, et ce blocage il s'étend progressivement, vous le voyez, vers le sud du Groenland et l'Islande. Et avec cette extension qu'on a de ce blocage nord-atlantique, on a un arrêt net, hein. Là on ne peut pas avoir de passage dépressionnaire, donc on n'a pas de flux océanique. Le flux océanique est totalement bloqué par cet énorme blocage nord-atlantique, et de plus donc on a le vortex polaire, hein, cette dépression polaire, hein, qui vient directement glisser du côté de l'Europe et qui nous apporte une masse d'air polaire bien fraîche et des possibilités là accrues forcément de neige à plus basse altitude, alors de beaucoup de neige en montagne évidemment, mais de neige à basse altitude, voire jusqu'en plaine évidemment, avec un scénario pareil, hein. Regardez la masse d'air qui est annoncée sur le modèle CEP, alors ça c'est le froid continental, hein, à partir de la semaine prochaine, et ça voilà, ça c'est la descente polaire, hein, à venir, donc avec une masse d'air beaucoup plus fraîche qui atteint les -6 à -8 degrés à 850 hectopascales, qui est une masse d'air évidemment suffisante, hein, avec des précipitations, si elles sont assez fortes, de neige jusqu'en plaine évidemment, hein. Donc si on regarde actuellement la moyenne des scénarios, si on regarde voilà les ensemblistes, hein, que ce soit européens ou américains, et qu'on regarde actuellement les déterministes, eh bien les scénarios sont plutôt optimistes quand même sur une descente polaire à partir des 16, 17, 18 novembre. On ne connaît pas la date actuellement précise évidemment sur l'arrivée de cette descente polaire, mais honnêtement il y a un accord actuellement et beaucoup d'optimistes sur son arrivée, hein. Au niveau des moyennes. Alors là je vais vous montrer la moyenne du modèle européen, hein. Tac, regardez la moyenne du modèle européen qui voit donc effectivement l'extension de ces hautes pressions, hein, du côté ici de l'Atlantique Nord, et de la possibilité de cette descente, hein, polaire du côté de l'Europe. Alors là le problème, hein, et je le vois sur beaucoup de modèles et on m'en a déjà parlé, et effectivement, hein, je suis en accord avec ça, c'est le fait que l'anticyclone peut avoir du mal quand même à s'étendre vers le nord et à s'écraser un petit peu trop vers le sud, et pourquoi pas nous influencer un petit peu trop et empêcher réellement le décrochage polaire, une véritable descente polaire sur l'Europe de l'Ouest. Ça c'est une peur, hein, malheureusement, et c'est un scénario qui est possible. C'est pour ça qu'on continue à suivre l'évolution évidemment au niveau des scénarios. Alors là actuellement il reste quand même assez optimiste, hein, la moyenne de l'européen, vous voyez, hein, reste quand même très optimiste, hein, sur une masse d'air plus fraîche et sur la modélisation de cette descente polaire. On voit très bien ici la masse d'air plus douce qui remonte sur l'Atlantique due à la remontée de la dorsale anticyclonique, et voilà donc la masse d'air beaucoup plus fraîche sur l'Europe due à la descente polaire, au décrochage polaire que nous avons sur le continent. Donc ça voilà, c'est pour le modèle CEP qui globalement est quand même plutôt optimiste sur cette descente polaire à l'heure actuelle. Et je vais vous montrer également la moyenne du scénario américain qui là est encore pire, hein, est encore plus optimiste, hein, que le modèle européen, hein, me semble-t-il. Tac, on va aller voir la moyenne. Tac, alors on voit, hein, d'ailleurs sur les moyennes déjà la formation ici de cette dépression à 1005 hectopascales. C'est elle, hein, qui va déclencher un petit peu, hein, vous le savez, qui va initier cette descente polaire. Tac, regardez la moyenne, elle est juste sublime. Elle est magnifique, hein, sur le modèle américain GEFS. On voit très bien sur la moyenne la belle remontée de la dorsale anticyclonique, hein, jusqu'au sud du Groenland et l'Islande, et la belle descente polaire directement sur le continent européen. Et au niveau des températures, 850 hectopascales, je crois qu'il est encore mieux. Ouais, regardez, hein, la masse d'air à -2, -4 degrés à 850 hectopascales atteint même le nord de notre pays, hein, actuellement sur la moyenne de l'américain. Donc honnêtement l'américain là il est juste sublime, hein. Et si on regarde au niveau du diagramme, alors je prends souvent comme ville de référence Strasbourg, hein. Tac, au niveau du diagramme, il doit être juste magnifique, hein, regardez. Alors, ah non, vous le voyez pas. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave que vous le voyez pas. Mais en tout cas, le diagramme, hein, au niveau de la moyenne, il reste en dessous de 0 très durablement sur l'américain. Donc c'est un scénario plus que sublime. Ah, vous l'avez pas vu. Je voulais, attendez, je vous le remontre. Je vous le remonte, hein, excusez-moi. Tac, tac.
Je vous le remonte, tac, la moyenne, excusez-moi, j'avais pas changé de page, voilà, hein, la moyenne donc, avec cette énorme dorsale anticyclonique qui s'étend vers le sud du Groenland et l'Islande et qui permet donc, voilà, la magnifique descente polaire du côté de l'Europe, excusez-moi, j'avais pas changé de page, hein. Donc la moyenne de l'américain est encore plus belle hein, que la moyenne de l'européen qui est déjà assez optimiste et plutôt bonne à l'heure actuelle. Donc ça, c'est les modélisations et les moyennes à l'heure actuelle, évidemment. Tout cela peut changer. Le scénario que je vous ai dit tout à l'heure d'écrasement de l'anticyclone est un scénario qui est probable, hein, qui peut très bien arriver. Donc on surveille la position exacte de l'anticyclone, son intensité exacte également et son extension vers le nord, surtout, hein, c'est ce qui est le plus important à surveiller, c'est son extension exacte vers le nord, vers le sud du Groenland, vers l'Islande, hein, puisque c'est cette extension qui va malheureusement être primordiale sur la descente polaire ensuite à venir sur l'Europe, hein, évidemment. Si ça a du mal à s'étendre, eh bien l'anticyclone peut avoir un petit peu trop de chances de s'écraser hein, et d'influencer un petit peu trop l'Europe de l'Ouest, avec donc une descente polaire qui aurait lieu beaucoup trop à l'est et qui serait moins incisive, qui descendrait beaucoup moins vers le sud. Voilà. Donc j'espère avoir été assez clair hein, sur les scénarios à venir actuellement. Donc en résumé, à partir du milieu de semaine prochaine, arrivée du froid continental hein, dû à notre chère goutte froide, hein, accompagné d'humidité, hein, de beaucoup d'humidité qui nous permettra le retour de la neige en montagne, notamment sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, certainement à partir de 1300-1400 mètres d'altitude. Hein. Donc on surveillera les cumuls neigeux à venir évidemment sur les massifs. Hein. Pluie sur les autres secteurs évidemment en plaine, hein. On sera que sur de la pluie à partir de la semaine prochaine et ensuite on surveille donc hein, évidemment la possibilité de descente polaire à l'arrière, hein. Et d'ailleurs on surveillera, hein, je l'ai pas dit, voilà, j'ouvre une nouvelle parenthèse, le Mistral et la Tramontane qui pourrait souffler fortement hein, à partir du milieu de semaine prochaine forcément avec la formation de cette dépression du côté de la Méditerranée. Et ensuite donc on surveille hein, la possibilité de descente polaire, hein, de véritable décrochage polaire par la suite sur notre pays. Oh putain, oh la vache. Ah, il est magnifique. Là, le scénario du run de contrôle, il est juste sublime. Alors là, ce serait clairement une possibilité accrue de neige en plaine avec un scénario comme ça. Et évidemment, on l'espère. Je surveille l'évolution. Je vous reparle évidemment de la situation à venir la semaine prochaine sur notre pays. Et je vous tiendrai donc au courant de l'évolution de la descente polaire à venir après la mi-novembre. Rien de confirmé actuellement, on continue à affiner tout ça et je vous en reparle donc certainement soit demain, soit dimanche dans un nouveau point météo. J'ouvre une parenthèse quand même sur ce qui s'est passé du côté du Languedoc et du Roussillon avec des orages qui ont apporté beaucoup de précipitations, notamment sur les secteurs autour de Canet-en-Roussillon. D'autres orages sont prévus hein, évidemment, notamment à partir de la nuit prochaine, dans cette nuit de vendredi à samedi. Alors ce sera plus en mer hein, que les orages seront les plus actifs, mais ils pourraient déborder vers le Languedoc et vers la Côte d'Azur, donc soyez prudents sur ces secteurs-là. Et dans la journée de demain, samedi, attention aux orages hein, du côté de la Corse hein, qui pourraient apporter localement de bons cumuls de pluie hein, et notamment du côté de la Haute-Corse, de la Pointe Corse avec des cumuls qui pourraient atteindre 60 à 90 mm de pluie hein, donc soyez prudents si vous habitez ces secteurs-là. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Pour l'instant, les modèles sont très optimistes sur la descente polaire à venir après la mi-novembre, mais rien de confirmé. On continue à affiner tout ça. C'était Météo 37. Bye tout le monde.